concernés par le Lachon Hara? Hein? Bon, alors, puisque je vois que je ne suis pas le seul, alors on va commencer par ce qu'on appelle la psicha. Le Chafetz Chaim, il explique, il va détailler un certain nombre de raisons pour lesquelles on a pas à faire du Lachon Hara. Qu'est-ce qu'il peut me dire pourquoi on a pas à faire du Lachon Hara? Pourquoi on a pas à faire du Lachon Hara? Vous savez pas pourquoi? Pourquoi? Bon, Rabotaï, vous voyez le problème. Il est que même la source, on ne la connaît pas. On n'a pas à faire du Lachon Hara parce que c'est un Issur Midoraita. Il y a marqué dans la Torah, Lo teler rachil be'amecha. Tu n'as pas le droit d'aller colporter dans ton peuple. Donc c'est un lave deoraita, un commandement négatif de la Torah. Celui qui fait du Lachon Hara, il enfreint ce commandement négatif. Il y en a qui ne sont pas concernés. Chazak. Okay. Donc ça c'est le premier Issour, la première interdiction que l'on transgresse. Ok? Lo teler rachil be'amecha. On continue. Il y a marqué dans la Torah un passage que vous connaissez tous qui dit Lotissa Shema Shav, tu ne prononceras pas en fait le nom d'Hachem en vain, ok? Et la Gemara elle dit Lotissa Lotassi, c'est-à-dire qu'en fait le fait de colporter, ok, la sète, quoi, les paroles, on est concerné également par cette interdiction. Ensuite, vous allez voir que c'est encore plus simple. Il y a un autre verset dans la Torah qui dit Ishamer lecha, non pardon, Ishamer benegat saraat lishmor meod velaasot. C'est rare que la Torah elle soit aussi insistante. Donc je traduis. Garde la plaie de la tsaraat. Qui c'est qui était atteint de tsaraat? Je l'ai dit la Shonara. Ok, lishmor meod velaasot. Donc garde beaucoup de faire. D'accord? Bon, la Torah, elle insiste vraiment, quoi. J'ai envie de dire presque lourdement. Donc celui qui dit la Shonara, il transgresse cette interdiction de la Torah. Encore une, l'ifner hiver, l'otiten mirchol. Vous savez qu'il est interdit de mettre un obstacle devant un aveugle. C'est un sourd de Horaïta. Alors évidemment, il y a le cas classique de quelqu'un ne voit pas, je lui mets un obstacle qui tombe par terre. Ça, c'est le pshat du pasouk. Mais ça veut dire que chaque fois que dans la vie, on risque de faire tomber quelqu'un, on doit faire attention parce qu'on va transgresser ce lave de la Torah. Et c'est quoi faire tomber quelqu'un notamment? C'est faire tomber quelqu'un dans les avérotes. Imaginez par exemple que vous avez un restaurant, d'accord, et vous ne faites pas attention à la cache-route, les gens ils vous font confiance, ou bien vous êtes mashgiach cache-route, à cause de vous, parce que vous n'avez pas été suffisamment, vigilant, les gens vont manger pas cachère. L'ivné hiver, le ténéjeux, ça s'appelle mettre une embûche devant l'aveugle. Ok? Maintenant, en quel rapport avec l'embûche devant l'aveugle quand j'ai dit la Shonara? Parce que quand j'ai dit la Shonara, je le dis bien à quelqu'un, n'est-ce pas? Ok? Maintenant, si moi j'avais pas dit la Shonara, lui, il aurait pas dit la Shonara. Mais celui qui a entendu la Shonara, s'il n'y avait pas celui qui entend, l'autre il n'aurait rien dit. Donc en plus, chacun il fait l'ivné hiver à l'autre. D'accord? Ensuite, il y a une autre interdiction, il y a marqué Ishamer lecha pen tishkach et Hashem elokecha. Garde-toi d'oublier Akadosh Baruch Hu. C'est quoi oublier Akadosh Baruch Hu? C'est pas genre j'efface Akadosh Baruch Hu de ma mémoire, il n'existe plus. Non, je ne dois pas avoir de comportement qui va faire que je vais oublier Akadosh Baruch Hu. Il y a de ce Issour plusieurs directives que les Rami vont nous expliquer, mais la Gemara dit celui qui dit du Lachon Hara fait partie de Gassé Aroar. Gassé Aroar, c'est pas juste des gens grossiers, c'est quelqu'un qui, genre, ils se sent un peu supérieurs, vous voyez. Genre, moi, j'ai un scoop sur l'autre, moi, j'ai vu que l'autre, il est perfectible, ou alors moi, je connais des choses sur l'autre, etc. On se sent toujours, malheureusement, un petit peu supérieur. Quand on se sent supérieur, on oublie Akadosh Baruch Hu. Ça fait partie des Issourim de ne pas oublier Akadosh Baruch Hu. On continue, vous avez encore un peu? Alors, quelqu'un qui fait une avéra dans laquelle il n'a aucun intérêt et il n'a aucun plaisir physique. Ok? Il n'y en a pas beaucoup d'avéras comme ça. Mais le Lachon Hara, ça fait partie de ça. Voilà, je vous raconte quelque chose sur quelqu'un.
Ok, ça m'a un peu défoulé, j'avoue, mais ça m'a rien rapporté. Rien rapporté. Je mange pas cachère. Chas shalom. Ok, mon corps il en profite. La plupart des avérotes, le corps il profite de la avéra. Le lachon hara fait partie de ces avérotes dans lesquelles il n'y a aucun profit, il n'y a aucun intérêt. Et quand on les commet, chas shalom, ces avérotes, on rentre dans la catégorie de la avéra qui s'appelle également chilul Hashem. Chilul Hashem. Inutile de vous rappeler que le chilul Hashem, c'est la avéra la plus grave de la Torah. C'est la seule avéra qu'on ne peut absolument pas réparer de son vivant. Même par la teshuva, même par les épreuves. D'accord? Il n'y a que, chas shalom, la mort qui peut expier, évidemment, si on a pris les précautions préliminaires, qui peut nettoyer de la faute de chilul Hashem. Celui qui fait du lachon hara, le Chavetz Remini, il rentre dans la catégorie de chilul Hashem. Encore deux pour la route. Il y a un issur dans la Torah qui dit Lotisna et achicha bilvavecha. Et en fait, quand je dis du mal de quelqu'un, c'est-à-dire tu ne détesteras pas ton prochain, quand je dis du mal de quelqu'un, même si avant je ne le détestais pas, quand je parle, il faut que ce que je dise ce soit réel. D'accord? Et en plus, je fais en sorte que l'autre aussi, celui qui m'entend, je lui rentre un peu de sina, de haine dans son cœur, à l'encontre de celui dont je parle. Ah, et si je n'ai aucune haine contre lui, alors là, c'est encore pire. C'est quoi quand on fait du mal à quelqu'un contre une personne contre laquelle on n'a rien, on n'a pas de ressentiment. Ça s'appelle l'otikom velotitor. L'otikom velotitor. Tu ne te vengeras pas. Et l'otitor, les Chachamim nous expliquent, c'est quand je fais du mal à quelqu'un, je lui fais gratuitement. D'accord? C'est-à-dire que quand... Non, pardon, excuse-moi. Le premier jour, on a dit, c'est quelqu'un, il n'avait pas de haine contre la personne, donc il va enfreindre l'interdiction de l'otisna, tu ne haïras pas. Celui qui a de la haine contre quelqu'un, et il va dire du lachon hara, étant donné qu'il a de la haine contre lui, ça s'appelle l'otikom, même si... Alors justement, l'otikom, c'est par exemple un donné pour un rendu. D'accord? Il m'a donné un coup, j'aurai un coup. Ça, c'est l'otikom. L'otitor, c'est quand je le fais juste parce que j'ai contre lui un sentiment très négatif et donc j'ai envie de lui faire du mal à cause de ce sentiment. Là, on va dans la catégorie de l'otikom et l'otitor. Voilà, comme il nous reste encore beaucoup de Issourim à expliquer, je vous laisse digérer cela et si Dieu veut, on se retrouve demain. Pourquoi celui dont on parle,